Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, 14 juillet 2021, une vidéo pour dire des messages importants. Voilà. Rien à fêter aujourd'hui puisque depuis 2 jours, donc nous avons basculé dans un autre régime. Voilà. Un régime qui entend forcer l'intégralité de sa population à terme, hein, c'est ce qui va arriver, à se faire injecter un produit expérimental pour pouvoir simplement être un citoyen à peu près libre, quoi. Donc, je veux dire, voilà, moi je fais partie des gens qui sont effarés de cela, évidemment. Et je fais partie des gens qui considèrent que l'actuel occupant de l'Élysée doit s'en aller au plus vite et même avant les élections. Voilà. Parce que ce qu'il nous inflige est absolument inadmissible, tout simplement. Je veux dire, on n'est pas du bétail, on n'est pas des je sais pas quoi. On est des gens avec une intégrité, avec des droits, avec une histoire, avec une dignité humaine. Et donc, il est hors de question d'accepter la tournure que ça prend. Voilà. Donc ce soir, mon message, c'est que j'ai honte d'être française, j'ai de la peine, j'ai mal au cœur pour mes compatriotes. J'ai vraiment, quand je les vois, là, je rentre balade à vélo où j'ai vu du monde, j'ai vraiment eu de la peine pour eux. J'ai dit que quoi qu'il arrive, ils ne méritent pas ça. Voilà. Et bien sûr, j'ai de la peine pour ceux qui font la queue pour se faire injecter le produit expérimental. Tout simplement pour apporter un petit peu de vacances à leurs enfants après maintenant 1 an et demi très très pénible, très éprouvant pour tout le monde. Hein. Quel que soit notre niveau social, de travail, de quoi que ce soit, ce qui est en train de se passer depuis le début Covid est très éprouvant, mentalement, moralement, intellectuellement. Voilà, les gens sont épuisés, ils avaient vraiment besoin de vacances et là, bon... Le dernier geste pour offrir un peu de vacances à leur famille, c'est de tendre le bras et de se faire injecter un produit qu'on leur impose pour que simplement ils puissent aller un petit peu offrir une fois un restaurant pendant les vacances à leurs enfants ou à leur oncle et tante. Je suis triste de ça. Voilà. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, on est largement sorti du sanitaire depuis longtemps. Quand j'entends même des libéraux dire qu'il faut aller se faire faire la piqûre pour sortir de tout ça, c'est quoi tout ça? C'est pas une crise sanitaire médicale, hein. C'est une crise politique. Donc se faire piquer comme un chien, pour espérer sortir d'une crise politique, c'est pas la solution. Là, il y a un truc. Il y a un truc qui cloche, vous voyez. Donc non, les gars, vous ne retrouverez pas votre vie d'avant. Non, vous ne la retrouverez pas, c'est utopique. Maintenant, il va falloir se battre. J'ai eu l'occasion cet été de visiter notamment un mémorial. Suite à un génocide, voilà, un massacre dans un village. C'était il y a moins de 200 ans. Voilà. C'était un massacre perpétré par les autorités de l'époque. Voilà. Ça a existé. Et ce que les dirigeants actuels français infligent à leur peuple, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis on est sorti du sanitaire, il n'y a plus de malades. Il y a un virus qui circule comme des millions d'autres qui ont toujours circulé. On a toujours été transpercés de virus toute notre vie. On n'est plus dans le sanitaire, là. Ça, c'est un prétexte. On n'est plus dans le sanitaire. On est dans le contrôle des masses et la mise au pas de toute une population avec des techniques, ma foi, très, très banales. Hein. Je veux dire, bon, la peur, la stratégie du choc, voilà. Et puis un planning extrêmement bien, je vous l'ai dit, hein, c'est un planning très très rigoureux, très très bien timé.
Là, le fait de sortir ça en pleines vacances pour gâcher les vacances des Français, mais alors qu'il y a même pas de malade, il y a une supposition de vague. Mais c'est ignoble, quoi. Ça me débecte. Ça me débecte. Vous voyez? Donc, non. Ce gouvernement-là doit dégager au plus vite. Techniquement, ce sont des génies. Moi, je dis, ouais, bravo, parce que moi, j'ai décortiqué tout ça depuis toujours. Je connais les techniques marketing, je connais le nudge, je connais l'ingénierie sociale, j'étudie ça depuis des années. D'ailleurs, j'étudiais déjà mes semblables dès ma plus tendre enfance. Donc moi, je fais partie des gens, on va dire, entre guillemets, forts, qui arrivent à encaisser ça parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc les mecs, c'est des génies, en termes méthodiques, en termes techniques. C'est des génies du mal. Et les gens, ça me fait de la peine, les Français, des braves gens, pour la plupart des braves gens, ils n'ont pas compris quelle engeance était à la tête de la France, malheureusement. Maintenant, ils commencent un peu à comprendre, mais c'est un petit peu tard. Donc, il y a quelques gens qui commencent enfin à comprendre, mais comme dit, ce qui nous arrive aujourd'hui, ça arrive suite à un enchaînement tout à fait logique. On ne pouvait pas arriver à autre chose. Surtout qu'il y a des réformes scélérates à faire passer en matière sociale, pour nous faire perdre nos droits sociaux, que évidemment nous mettre au pas, semer la peur et nous interdire, ne serait-ce que simplement d'aller prendre un petit café. Évidemment, ça nous annihile pour nous révolter. Pour le reste, ça tombe à pic, comme d'habitude. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette affaire. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que ces gens-là, cette engeance qui est au pouvoir, qui est médiocre, intellectuellement, moralement, mentalement, humainement, serait facile à battre, quoi. Serait facile à dégager. Vous voyez? C'est juste qu'il faut simplement, se rendre compte à qui on a affaire, et 2, enfin consacrer toute notre énergie à les dégager pour que notre pays redevienne ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un phare pour le monde. Même aujourd'hui, je vous le dis, j'ai mal pour les étrangers qui sont en France parce qu'eux qui ont quitté peut-être des dictatures, voilà, des régimes corrompus, des régimes mal organisés, qui ont fui, voilà, des organisations sociales injustes, qui sont venus en France, voilà, pour fuir tout ça, et aujourd'hui, ils retrouvent la même chose, quoi, en France. J'ai honte. Donc, il est temps que ça cesse.